Alors un bon éditeur, ou un éditeur tout court, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a des valeurs et qui est fidèle. Fidèle à cette idée, fidèle à ses valeurs et qui joue toujours le long terme. Le long terme. On ne devient pas éditeur pour éditer un best-seller ou pour gagner de l'argent. On est là pour transmettre des idées, des valeurs, des émotions et sur une vie entière. Voilà l'édition, très proche en fait de la transmission d'un professeur, d'un enseignant, d'un animateur culturel. Alors le MOOC a été une idée lancée par mon gendre qui un jour, revenant de Tokyo, me dit « Tiens Henri, j'ai entendu parler d'un système appelé là-bas Magazine Book, MOOC en abréviation, mais j'ai pas vu de livre qui ressemble à un MOOC, j'ai vu que le mot. Bon, je dis très bien, alors je te prends au mot. Prenons au mot, on va faire un magazine livre, donc un format 22-28, grand format, une centaine de pages ou 128 pages pour être multiple de 32, et très illustré, avec une belle maquette et une intervention de BD, de photos, de dessins, d'interviews, voilà, mélangés, sur des sujets précis. Alors, j'ai commencé par envisager un MOOC, ça c'était, j'oublie la date, je crois que j'oublie les dates, et centré sur le premier, était centré, mais souvent sur l'Afrique, le deuxième peut-être sur l'enfance, et c'était en fait des MOOC construits à partir de matériaux qui nous appartenaient, donc c'était une sorte de recyclage de matériaux de très bonne qualité, fiction et non-fiction, images, mais qui coûtaient donc très peu cher à faire, puisque c'était déjà dans la machine. Simplement, il fallait une maquette, bien sûr, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on ne pouvait pas lancer quelque chose sur le marché, mettons trimestriel ou même semestriel, qui soit fait de matériaux existants. Ce n'est pas possible. Bon. Donc, je me suis dit, je n'ai pas le financement pour me lancer dans une opération réelle sur le marché, kiosque ou librairie, avec un MOOC, disons, neuf. Je vais faire des MOOC, mais ils seront financés, ils seront thématiques tous, ils seront financés par des partenaires à qui je vais proposer une formulation très, très vivante et très ludique, très tonique de leurs activités. Ça peut être aussi bien une ville qu'un hôpital, qu'une grande école, qu'une entreprise ou une collectivité locale. Voilà. Donc on a réalisé encore une fois j'oublie les dates, sur plusieurs années, environ une cinquantaine de MOOC. On était donc de loin les premiers à faire le MOOC, mais personne ne s'en est rendu compte parce qu'ils n'étaient pas diffusés vraiment en librairie, puisqu'ils étaient financés par des partenaires, diffusés par des réseaux divers, associatifs ou entreprises et autres, mais pas vraiment dans le circuit librairie. Donc c'est assez amusant que le mot a perduré, a été repris par pas mal pas d'imitateurs, chacun faisait son système, bien entendu. Le grand gagnant a été quand même 21, qui a été le leader, qui est toujours, je pense, le leader de très loin de cette formule. Évidemment, je suis très très proche du papier. Bon, j'expliquais à mon équipe et à tout le monde, ils le savent, que je ne suis pas très numérique dans mes activités professionnelles et privées, parce que je n'ai pas d'ordinateur personnellement. Heureusement, j'ai quand même un téléphone portable, très utile. Donc je suis très très papier. Je lis beaucoup de romans, je lis la presse. Mes idées, honnêtement, les idées de collection ou de thèmes me viennent par la presse, que je découpe et que je compare et que je manipule pour trouver des choses qui m'intéressent et que je transforme à ce moment-là en idées. Alors c'est vrai
Par exemple, une idée récente était de faire des livres qui n'est pas une allure de livre. Tous les livres se ressemblent, dos carré, ils se ressemblent tous. Et quand on est en librairie, on est face à des milliers de concurrents. Plutôt bien fait d'ailleurs. Bon. Et donc récemment, je me suis lancé dans des formulations de papier pliés, de livres graphiques pliés, donc c'est un peu bizarre, de 16 pages ou 32 pages, et qui sont en effet très jolis à manipuler et à faire, par exemple, on prend une série qui s'appelle MAP, comme le Map Monde, MA2PE, qui est une série sur les continents, l'Arctique, l'Amazonie, l'Himalaya, ou bien des villes comme Berlin, ou comme la Silicon Valley, ou Los Angeles, bon, des villes un peu étonnantes. Et là, l'approche est une approche cartographique, graphique et de texte. Et c'est très amusant à faire, très ludique à plier, déplier. Problème, c'est que ça reste encore un peu un ovni pour les diffuseurs libraires. C'est encore au démarrage. Il faut inventer, disons, une manière de lire entre le livre et peut-être Internet, entre les deux. Je crois que le papier a encore beaucoup de temps devant lui. Si on arrive à... Le roman a du temps, parce que le roman c'est autre chose, un autre domaine, c'est le domaine de l'imaginaire. Mais même les sciences humaines, si elles arrivent à renouveler leurs formules, leurs graphismes, ont du potentiel, je pense.